Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Nuit des Créas. La Nuit des Créas, c'est le temps où on se retrouve entre créatifs pour pouvoir partager des tips, des astuces et des idées afin d'être les créatifs que Dieu veut dans cette saison. Il y a un message qui doit sortir de toi, il y a des personnes qui doivent être transformées par toi, par tes concepts, par ton imagination, par ta manière d'illustrer des messages en vidéo, à l'image, en texte, peu importe. Mais cette année, le meilleur doit sortir de toi. Alors aujourd'hui, on a un thème, on a une thématique spéciale que je veux qu'on puisse partager ensemble. C'est la mentalité du kilomètre de plus. Waouh, tu vas voir. Ça, c'est une mentalité, lorsque tu l'acquiers, non seulement cela va te distinguer, non seulement la mentalité du kilomètre de plus va attirer à toi des opportunités que tu n'aurais jamais pensé pouvoir attirer, et la mentalité du kilomètre de plus va te connecter à des personnes auprès de qui tu n'aurais jamais pu penser être connecté. Et pour finir, tu vas voir que la mentalité du kilomètre de plus développe en toi un caractère, développe en toi une image. Ouais, et c'est ça qu'il s'agit. Et tu vas voir, crois-moi, quand tu développes ça, tu deviens redoutable dans la sphère des médias. Ouais. Alors oui, c'est vrai que ça porte son lot de choses inconfortables, d'accord ? Ça porte son lot de choses qui te brusquent dans ton quotidien. Mais crois-moi, ça va faire sortir le meilleur de toi. Ça va faire presser les meilleurs de toi. Et peu importe ton domaine d'activité dans le domaine des médias, tu vas voir que pratiquer l'art du kilomètre de plus, ou du moins acquérir la mentalité du kilomètre de plus, va être une chose extraordinaire dans ta vie. En fait, ce que tu dois te dire, c'est que la mentalité du kilomètre de plus, c'est décider lorsque je suis dans un projet, lorsque je travaille avec des personnes sur un livrable, je ne vais pas me contenter à faire ce que je sais faire. En fait, je vais ajouter de nouvelles flèches à mon arc et je vais décider de me surpasser. Et c'est un peu ces surpassements au quotidien. Au bout d'un moment, tu vas avoir des nouvelles facultés qui vont se développer en toi. Quand on regarde dans la parole, dans Matthieu 5, à partir du verset 41, il est écrit « Lorsque quelqu'un te force à faire 1 kilomètre avec lui, faisons 2. » Et pour expliquer le contexte de ce passage-là, l'armée romaine, à l'époque, il y avait une loi qui disait que des soldats romains pouvaient forcer des personnes à faire 1 kilomètre avec leurs accessoires, avec leur armure. Et ce que Jésus voulait enseigner, c'était au lieu de te rebeller, au lieu de te dire non mais ça, c'est une marque de soumission que je ne peux pas accepter. Ouais, mais c'était la loi, c'était comme ça. Donc le Seigneur dit, quand on te force à faire 1 kilomètre, toi, prends l'armure et fais-en 2 avec la personne. Autrement dit, tu es en train d'envoyer un autre message. Tu es en train de dire que moi, je suis au-dessus de l'humiliation, je suis au-dessus de la domination. C'est une clé de sagesse que le Seigneur voulait nous faire partager. C'est un peu comme ça que cette expression est restée la mentalité du kilomètre de plus. Donc, lorsque tu as une personne qui te défie, qui te met au challenge en te disant « il faut 24 heures pour rendre cette vidéo ». Il nous faut 1 semaine pour pouvoir créer le stage design de ce qui va se passer le culte le dimanche. Là, il nous faut encore quelques heures pour pouvoir publier cette information importante sur les réseaux. D'accord ? Déjà, l'information est te challenge. C'est le 1 km. Mais toi, ne te limite pas juste à faire les 1 km. Dis-toi que non, moi, je vais faire le kilomètre de plus. Si on m'a demandé 1, je vais faire 2.
Si on m'a demandé 2, je veux faire 4. Vous voyez, tu es en train de développer une mentalité qui va te distinguer et qui va te faire atteindre les sommets. Parce qu'une compétence peut t'emmener à un sommet. Une compétence peut t'emmener à saisir une opportunité. Mais ce qui va te maintenir, c'est ton caractère. Et le caractère est une chose que tu développes quand tu pratiques l'art du kilomètre de plus. Donc, le premier point que je veux qu'on puisse voir ensemble, c'est te dire la mentalité du kilomètre de plus te distingue. Oui, c'est ça. La mentalité du kilomètre de plus te distingue. J'ai écouté il y a quelques jours un podcast, The Bridge, qui est un podcast de Aurélien Tchouameni, Kylian Mbappé. Et en fait, Kylian Mbappé est l'invité de ce podcast. Et en fait, ce podcast, c'est pour mettre un peu, montrer les footballeurs, les athlètes, les personnalités publiques sous un autre visage. Donc, ils parlent en toute détente, ils parlent en toute liberté, ils parlent vraiment comme s'ils sont autour d'un salon à se raconter des dernières anecdotes, les dernières blagues. Et tu apprends dans ce type de podcast des informations que tu ne trouverais pas dans une presse quotidienne. Et puis, pendant l'échange, Kylian Mbappé, on lui pose une question. On lui dit, OK, on connaît un peu la concurrence, Cristiano Ronaldo et puis Messi, considérés aujourd'hui comme les 2 meilleurs joueurs du monde. Vous voyez, même si vous ne connaissez pas le foot, vous connaissez ces 2 personnes-là. Et souvent, on va dire que Cristiano Ronaldo, c'était vraiment une personne qui travaillait avec hardiesse. Il arrivait le premier à l'entraînement. Il partait le dernier à l'entraînement. Lorsqu'il y avait les barbecues entre sportifs, quand ils ont gagné un trophée haut, ils mangeaient que des légumes. Ils buvaient pas de soda. Ils mangeaient pas d'hamburger. Ouais, c'était vraiment une personne, comme dit Paul, qui traitait durement son corps, ouais, afin de pouvoir faire des performances sur leur terrain. Et on le voit encore. Hein. C'est un joueur aujourd'hui. Cristiano Ronaldo, il a plus de 40 ans, il joue. Et tu vas avoir des personnes qui sont plus jeunes que lui, comme Wayne Rooney, par exemple, ceux qui jouent au foot. Tu vas avoir une différence. On va te montrer à l'image. Ouais, une différence. Quand tu vois les 2 visages, Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo, tu te dis, mais qui est le plus jeune? Ouais, mais il y en a un qui a décidé de traiter durement son corps, qui a décidé de développer la mentalité du kilomètre de plus. Ouais, mais je reviens sur mon histoire. Donc, dans ce salon de The Bridge, Kylian Mbappé partage et dit, en fait, Messi, c'est abusé, en parlant du joueur argentin. Il dit, il y a plein de gens qui sont forts et tout. Mais Messi, c'est abusé. Parce que Messi, il fait tout bien. Et on le voit en match, on le voit lorsqu'il est sur un terrain, on le voit lorsqu'il performe, il fait des choses extraordinaires. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est pas en match. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est à l'entraînement. À l'entraînement, moi, en parlant de Kylian Mbappé, moi, Neymar, on est capable au but de tirer 10 fois, de marquer 7 buts. À l'entraînement, Messi est capable de tirer 9 fois. Il va marquer 9 buts et il va placer le ballon 9 fois au même endroit de manière exacte. Ouais. Et il le fait à répétition. Et il le fait pendant les entraînements. Et il le fait quand les entraînements terminent. Donc, à force de pratiquer, ouais, mentalité du kilomètre de plus, à force de ne pas se limiter juste aux horaires qui sont sur le contrat, à force de ne pas se limiter juste à ce qui est à faire de manière obligatoire, tu vas voir que ce joueur va faire des choses à l'entraînement qui sont au-delà de ce qui est demandé. Ce qui fait qu'en match, il va atteindre des résultats qui sont au-delà de ce que font les joueurs de sa génération. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la mentalité du kilomètre de plus qui te distingue, c'est parce que dans le secret, parce que dans le quotidien, tu vas faire des choses que tout le monde n'aime pas faire. Tu vas faire des choses que tout le monde ne prend pas le temps de faire. Tu fais de la photographie, d'accord ? Dans ton culte le dimanche, vous prenez les photos du culte. Ensuite, après, à la fin des photos du culte, vous faites les retouches des photos. Et toi, tu penses que ta marge de progression va augmenter parce que tu te contentes de ces tâches-là. Non, c'est pas possible. Ta marge de progression va augmenter quand tu vas dire que, en fait, aujourd'hui, je vais apporter les mêmes résultats de retouche photo, mais je ne vais pas utiliser le logiciel que j'ai l'habitude d'utiliser.
Tu vois, tu te mets dans une situation d'inconfort pour pouvoir utiliser d'autres compétences pour atteindre le même résultat. Autre exemple. Kevin, comment manifester la mentalité du kilomètre de plus qui va me distinguer? Tu vois qu'aujourd'hui, c'est l'explosion de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, avec des logiciels de montage vidéo, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, avec des logiciels de voix off, tu peux produire des résultats incroyables? Ce qui va faire la différence entre les futurs monteurs vidéo, entre les futurs directeurs artistiques, entre toutes ces personnes-là, c'est les personnes qui vont se dire « je ne vais pas me contenter de faire ce que je sais faire. Je vais me renouveler. Je vais commencer à apprendre des technologies auxquelles je n'avais pas l'habitude d'être exposé, auxquelles je n'avais pas l'habitude d'être confronté. » Et quand tu es en train de faire ça, en fait, tu es en train de préparer la clé de ta distinction. Tu es en train de préparer la clé où on va dire, mais c'est de lui on a besoin. Moi, je prends mon exemple. Aujourd'hui, je suis producteur. Donc, je suis en charge de produire des concepts d'émissions, produire des concepts de comédie musicale, produire des concepts de projets. Vous voyez, c'est ma casquette première. Mais je n'ai pas commencé comme ça. J'ai commencé dans le milieu des médias par le montage vidéo. C'est-à-dire que, en fait, je voulais tellement voir un résultat. Je me disais, mais attends, quand je vais dans les églises américaines, voilà ce que je vois qui m'impressionne. Mais comment dans mon église locale, je peux apporter le même résultat? Et j'ai commencé maintenant à me former dans le montage vidéo. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement 15 ans plus tard, tout le monde sait faire du montage vidéo. Aujourd'hui, on fait même du montage vidéo sur ton téléphone et on a le même résultat que si tu avais une caméra, un ordinateur, un trépied, des micros, etc. etc. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a les Osmo Pocket qui sont sortis. Vous voyez, les Osmo Pocket, petit outil qui te permet de prendre du son, qui te stabilise, qui te filme en 4K. Excellent. Tu peux faire des teasers, tout avec. Et ce qui me distingue, c'est que j'ai su ne pas m'arrêter uniquement à une compétence et une grâce que j'avais, mais j'ai su me renouveler. Aujourd'hui, je me suis renouvelé dans le domaine de l'écriture des scénarios. Je ne me suis plus arrêté au montage, j'ai commencé à écrire des scénarios. Et puis après, je ne me suis pas limité à écrire des scénarios. J'ai commencé à réaliser des projets. Et puis après, je ne me suis pas limité à réaliser des projets. Je me suis emmené à coacher des personnes pour monter des projets. Et ensuite, après, j'ai commencé à investir, à produire, à financer des projets. Ça, c'est la mentalité du kilomètre de plus. Je ne me limite pas à ce que je sais faire aujourd'hui parce que le kilomètre de plus va me distinguer. Le kilomètre de plus va m'ouvrir des portes. C'est vraiment cette capacité à se renouveler. Et vous regardez dans la parole, dans le livre de Samuel, 1 Samuel 17, à partir du verset 40, on parle de David qui, avant de combattre Goliath, recherchait, la Bible dit, il a recherché 5 pierres lisses. Vous voyez, il savait exactement ce qu'il avait besoin pour combattre Goliath. Et quelqu'un va me dire, mais pourquoi une fronte? Pourquoi une fronte? Vraiment, quand on te parle de combattants, on va te parler d'épée, on va te parler de flèches, on va te parler de lance. Bon, ça, c'est ma description. D'accord? Je veux dire, peut-être que David, quand il gardait les brebis de son père, vous voyez, à côté des torrents d'eau, il n'y avait rien d'autre que des pierres, que des frontes. Donc, il s'est exercé. Mon point est, il a développé un savoir-faire. Et il est devenu expert dans ce savoir-faire-là. D'accord? Et de telle sorte où le jour où il a dû mener un combat, d'accord, le combat de Goliath. Autrement dit, toi, le jour où tu es confronté à un projet, le Seigneur va toujours se servir de l'expertise que tu as développée, de la compétence que tu as développée. David, c'était la compétence de pouvoir utiliser une fronte et de pouvoir la lancer sur des cibles à des endroits précis. La question que je te pose, toi, dans quelle compétence tu as développé? Quelle compétence tu as amené à expertise? Quelle compétence que tu n'avais pas aujourd'hui, que tu arrives à développer pour avoir une expertise dans ce domaine-là demain? Il y en a, je vois, ils ont les mêmes grâces depuis 2010. Le logiciel que tu utilises, c'est le même logiciel depuis 2010.
Hein? La caméra que tu utilises, c'est la même caméra depuis 2010. Hein? Les inspirations, les portfolios. Oh, les portfolios. Ton portfolio, c'est le même portfolio depuis 2010. Mais comment tu veux que ça te distingue? Ouais. David utilisait une expertise et ce savoir-faire, à force de le répéter, à force de faire le kilomètre de plus, ça a distingué, vous connaissez l'histoire, quand il a battu Goliath, et après on l'a élevé au rang. Par la suite, il est entré dans la maison du roi, et après, il a été roi lui-même. Autrement dit, mentalité du kilomètre de plus l'a distingué. Ouais. Ce n'était pas juste un berger, c'était quelqu'un qui était capable de se battre pour les brebis. Donc ça veut dire qu'il s'est dit, si je dois me battre, je vais devoir acquérir des compétences pour être prêt au combat. Quand je vais affronter l'ours, quand je vais affronter le lion, je dois pouvoir être aguerri. Donc il a développé des compétences de guerrier, de combattant, lorsque, entre guillemets, il s'ennuyait, mais parce qu'il savait que le jour où on va vouloir prendre ses brebis, je dois être capable de me défendre. Ouais. Maintenant, je te pose la question. Le jour où on va avoir besoin d'un photographe, est-ce que tu seras la personne qu'on va appeler? Le jour où on va avoir besoin d'une personne pour installer un studio de podcast, est-ce que tu vas être la personne qu'on va appeler? Ou est-ce que tu vas dire, ah non, moi c'est la photo seulement, etc. Question. Hein? Le jour où on va avoir besoin d'un directeur artistique, est-ce que c'est toi qu'on va appeler? Le jour où on aura besoin d'un producteur, d'un créatif, d'un créateur de contenu, est-ce que c'est toi qu'on va appeler? Ma prière, c'est que tu répondes oui. Et si tu réponds oui, c'est parce que tu as décidé de te renouveler. Tu as décidé de te dire, je vais arrêter de non, moi je suis anti-IA, je suis anti-intelligence artificielle, je suis anti-nouveau logiciel. Non. Décide aujourd'hui de te renouveler. Et tu vas voir que te renouveler fait partie du kilomètre de plus. Et ce kilomètre de plus va te distinguer. Je te vois cette semaine, oh my God, je te vois cette semaine utiliser des logiciels dont tu n'avais pas l'habitude. Je te vois cette semaine être exposé à des technologies dont tu n'avais pas l'habitude. Je te vois cette semaine apprendre des choses dont tu n'avais pas l'habitude. Tu es en train de faire comme Messi en entraînement, qui est en train de taper 9 fois sur la même cible pour que le jour du match, dis-moi le jour du match, le jour du match, le jour où ton pasteur va te dire il reste 3 jours pour livrer ce projet, le jour où ton N+1 va te dire il reste quelques heures pour livrer ce projet, toi tu seras prêt. Pourquoi? Parce que dans les coulisses, parce que dans le quotidien, tu as appliqué la mentalité du kilomètre de plus et cela va te distinguer. Au nom de Jésus, c'est ma prière pour toi. Deuxième point qu'on voit ensemble. Qu'est-ce que produit la mentalité du kilomètre de plus? La mentalité du kilomètre de plus, on l'a dit, te distingue. Mais le deuxième point, la mentalité du kilomètre de plus te transforme. Quand tu adoptes cette mentalité, tu décides toi-même d'être une nouvelle personne. Tu décides toi-même de changer ta zone de confort, tes habitudes. Vous voyez, pour la petite anecdote, je travaillais... sur un projet avec un monteur vidéo, un excellent monteur vidéo. C'était un bon monteur vidéo avec des bonnes compétences. Dis avec moi des compétences. Ouais. Avec des bonnes compétences. Et sur un projet, le monteur me dit « Ah oui, non, je vais travailler sur le projet. Je me sens de travailler sur le projet. » Et en commençant à travailler sur le projet vidéo, c'était un livrable qui était à rendre pour le lendemain. Notamment, vous voyez, dans les églises, souvent, on a les culs de témoignages. Quand il se passe des événements, on doit livrer des projets. Et ce bon monteur qui est patient, qui est carré, qui est compétent, lorsqu'il a commencé à travailler sur ce projet, je lui ai fait pratiquer la mentalité du kilomètre de plus. Il a envoyé son montage. Ah, voilà, j'ai fait le montage, voici le témoignage. Et moi, en recevant les éléments, je dis, ah, très bien. Maintenant, voilà ce qu'il faut ajouter pour plus de compréhension. Voilà ce qu'il faut ajouter parce qu'on diffuse dans une salle. Peut-être que des fois, le son n'est pas audible. Donc, il faut afficher les intitulés des témoignages. Des fois, la visibilité des mots-clés pendant le sous-titrage ne se voit pas très bien. Donc, vous voyez, des ajustements. On vient émonder. Accepte toujours qu'un projet soit émondé. Et puis, quand j'émonde le projet, je fais les retours. Ah, vous avez les retours. Ouais, toi qui travailles sur des projets créatifs, tu connais la règle des retours. On t'envoie un retour, tu changes. 2 retours, tu changes. 3e retour. Et puis, au moment, tu dis, mais quand est-ce que ça va terminer ces retours? Ça va terminer jusqu'à ce que ce soit parfait. Vous voyez? Et la petite anecdote, c'est que je sentais que le frère, plus il y avait des ajustements, plus
je le bousculais de sa zone de confort. Ouais, c'était tard le soir. Ouais, je sentais que je pratiquais à l'intérieur de lui. Là, je développais à l'intérieur de lui la mentalité du 1 km de plus. Je savais de manière consciente qu'il n'était pas à l'aise. Je savais de manière consciente que là, c'était pas forcément dans sa méthodologie de faire. Mais quand on regarde au résultat, la vidéo a béni une multitude de personnes. Bien aimé, nous qui travaillons à servir Dieu dans le domaine des médias, sache que nos livrables sont spirituels. Donc, pour pouvoir livrer quelque chose de spirituel, il te faut une capacité, une force spirituelle. Il faut que ça soit Christ. Paul dit ainsi, la mort agit en nous afin que la vie puisse agir à l'intérieur de vous. Vous voyez dans la parole, dans Jacques 1, à partir du verset 3-4, la Bible dit, en fait, il y a une foi, il y a des épreuves qui vont produire, qui vont faire que notre foi sera éprouvée et vont produire un résultat. D'accord ? Là, dans ce verset-là, on parle de la patience. Mais la réalité, c'est qu'il y a d'autres domaines. Les épreuves vont produire quelque chose de toi. Des fois, ils vont produire un niveau de sagesse. Des fois, ils vont produire un niveau de discipline. Des fois, ils vont produire un niveau d'hardiesse. Des fois, ils vont produire un niveau de focus. D'accord ? Donc, tu dois savoir que la mentalité du kilomètre de plus, en train de produire, en train de te presser comme un citron pour sortir un trait de caractère qui est à l'intérieur de toi que tu n'avais jamais sous-estimé. Beaucoup d'entre vous, tu penses que tu es impatient, mais travaille sur des projets qui vont éprouver ton impatience et tu vas sortir de la passion. Travaille sur un projet qui va permettre de sortir de toi un niveau de sagesse, de créativité que tu n'aurais jamais pensé. Est-ce que tu ne réalises pas que des fois, c'est quand tu es sous pression que tu vois que tu trouves les solutions ? Est-ce que tu remarques ça ? Souvent, c'est quand tu es sous pression que tu vois que en fait, j'ai trouvé la sagesse qui me manquait. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tu dois miser tout sur ta transformation. La mentalité du kilomètre de plus va faire sortir de moi un fruit. Donc, c'est pour ça que tu dois l'accepter. Tu dois l'embrasser, tu dois l'accueillir. Tu dis, ah voilà, je suis prêt. Ouais, comme le passage, quand Jésus dit, si on te demande de faire 1 kilomètre, fais-en 2. Cette mentalité va te permettre d'être transformé. Moi, beaucoup de personnes, vous savez, des fois on va dire, ah Kevin, vraiment tu es quelqu'un de très diligent. Mais les amis, mon tempérament n'était pas quelqu'un de diligent. Mais c'est à force de livrer des projets avec des personnes qui m'ont émondé, qui m'ont challengé, ça produit un niveau de diligence à l'intérieur de moi. Mais de nature, je ne pourrais pas dire que j'étais quelqu'un de diligent. De nature, je ne pourrais pas dire que j'étais quelqu'un de focus. De nature, je ne peux pas dire que j'étais quelqu'un de super bien organisé. D'accord ? Mais les épreuves, les circonstances, les projets, la mentalité du kilomètre de plus a fait sortir de moi des traits de caractère insoupçonnés. Donc, il s'agit de ça. Il y a plein de... Je regardais... si vous regardez sur Netflix, il y a le film Montbéliard de Kerry James. Ouais, et j'écoutais une interview. Il disait déjà pour faire un film, alors ceux qui ne savent pas, pour faire un film, ça demande de l'argent et ça demande des financements. Et les financements sont apportés par des producteurs. Et les producteurs vont chercher des aides. Il y a des aides qu'on appelle le CNC. Il y a des aides qui sont par région. Il y a des aides qui sont par département, qui sont par ville. Et c'est le rassemblement de toutes ces aides qui te permet de pouvoir produire un film. Vous voyez. Et souvent, les aides tournent entre les mêmes producteurs. Voilà pourquoi souvent aux Oscars, au César, tu vois les mêmes producteurs, les mêmes réalisateurs, les mêmes agents de casting, les mêmes recruteurs. Ouais, c'est à peu près les mêmes équipes parce que l'argent tourne entre eux. Donc, même quand tu as une excellente idée, même quand tu as la plus bonne des idées, généralement, ils te font un réseau pour pouvoir maintenant amener cette idée à manifestation. Il te faut connecter avec des personnes. Et ce Kerry James, qui est un rappeur, qui est aujourd'hui acteur, il disait... Pour faire un film, je n'ai pas attendu le CNC. Le CNC, c'est un organisme d'aide. Et il disait, je voulais écrire un film, finalement j'en ai fait 3. En fait, son premier film, c'était une bataille. Il a fait vraiment avec quelques centaines de milliers d'euros, et ce qui est rien dans le cinéma, pour pouvoir produire son film. Et il voulait le sortir au cinéma. Il voulait, vous voyez, avoir vraiment fait en sorte que mon film puisse être vu partout.
Et ça coûtait tellement cher qu'il n'a pas pu faire comme ça. Et il a pu, à la dernière minute, négocier avec un diffuseur qui est Netflix, la diffusion sur Netflix. Et puis Netflix a accepté de mettre le film sur sa plateforme. Ça a été un carton top France, top monde. Vous voyez ? Et à cause de ce carton, Netflix a dit non, on ne veut plus juste diffuser le film sur notre plateforme. Les prochains films, les prochaines suites, si vous pensez faire une suite, on veut nous-mêmes maintenant investir afin d'être producteur de cette série. Voilà comment Banlieusard a eu l'épisode 1, Banlieusard a eu l'épisode 2 et Banlieusard a eu l'épisode 3. Ouais. Donc les refus auprès des agences de financement, les refus auprès des collectivités, des villes, des missions locales, tous ces refus ont produit chez ce réalisateur la hardiesse d'aller jusqu'au bout. Ouais. Et il disait, j'aurais pu abandonner, j'aurais pu le laisser, mais parce qu'on m'a dit non, parce qu'on m'a dit ce n'est pas possible, parce qu'on m'a dit ce film n'intéressera pas grand monde, je me suis battu pour aller jusqu'au bout. Et je voulais faire un film, regardez, quelques années plus tard, j'en ai fait 3. Vous voyez ? La mentalité du kilomètre de plus ont développé chez lui un trait de caractère, une hardiesse sans précédent. Ah, je prie que ça soit ton partage, toi connecté à la nuit des créas, que tu puisses être transformé, que l'image de Dieu, l'image de Christ soit véritablement imprimée à l'intérieur de toi. Et tu vas voir, il y a des choses qui vont être amenées à un niveau d'influence que tu n'aurais jamais pensé parce que tu vas développer cette clé qui est la mentalité du kilomètre de plus qui te transforme. Et pour finir, la mentalité du kilomètre de plus va te connecter aux personnes de ta destinée, va te connecter à des personnes qui vont te faire entrer dans des autres sphères, va te connecter à des personnes qui vont te faire entrer dans des environnements où tu n'avais pas l'habitude, où tu ne pouvais même pas rentrer. C'est ça en fait. Vous savez, je rigole souvent. La dernière fois, j'étais en ligne au téléphone et pour un projet, on m'a appelé pour pouvoir former toute une entreprise dans le domaine de l'IA. Et puis j'ai rigolé parce que je ne suis pas la personne qui est certifiée dans ce domaine-là. Je ne suis pas la personne qui est la plus compétente dans ce domaine-là. Mais par contre, les personnes qui m'ont recommandé savent que je suis la personne qui fait toujours le kilomètre de plus et qui sait sans cesse se renouveler. Donc ça veut dire que cette compétence que j'ai apprise depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années, en fait, je ne l'apprends pas comme tout le monde. Je l'apprends en me disant qu'est-ce que je peux tirer de meilleur. Ouais. Si je cherche une IA pour les voix off, je vais chercher comment je peux tirer la meilleure IA pour pouvoir atteindre ce résultat. Si je dois trouver une intelligence artificielle pour pouvoir faire des scénarios, des résumés de prières, des documents de sujets de prière, je vais chercher la meilleure des IA pour sortir le meilleur fruit de ce résultat. Vous voyez, toutes ces choses que je pratique ont développé en moi un mindset. Et ce mindset m'a ouvert plein de portes. Je racontais souvent comment j'ai connecté avec Canal+, un diffuseur avec qui je travaille. J'ai vendu des produits pour Canal+, parce que lorsque j'ai été sollicité pour travailler sur des sujets, je ne me suis pas limité. J'ai dit, ok, je sais faire ça, ça je ne sais pas faire, mais je vais pratiquer la mentalité du kilomètre de plus pour développer cette compétence et atteindre le résultat. Parce que rappelez-vous, on l'a échangé lors d'un autre podcast, seul le résultat compte. Donc peu importe quand tu vas te former, peu importe comment tu vas t'entourer, peu importe qui va te conseiller, ce qui est important, c'est que seul le résultat compte. Le résultat compte, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui va t'ouvrir des portes. Donc, vous allez voir dans le proverbe 22-29, on dit l'homme habile. L'homme habile se présentera devant les rois. Donc, ça veut dire que lorsque tu vas développer cette mentalité, à un moment donné, dans le parcours, à un moment donné, dans le processus, à un moment donné, dans le chemin parcouru, même si tu as fait les choses de manière anonyme, même si tu as fait les choses de manière gratuite, même si tu as fait les choses en semant de ton temps, même si tu as fait les choses en semant de tes trésors, même si tu as fait les choses en semant de ton talent, à un moment donné, tu seras présenté auprès des rois. Ouais. Et les rois, c'est les personnes influentes. Les rois, c'est les personnes, tu sais que
Mon pasteur dit souvent, une recommandation peut changer ta vie. Des fois, tu penses que c'est ton incompétence. Non, des fois, c'est une recommandation. Une personne qui est capable de dire « Ah, je connais quelqu'un » qui est capable de pouvoir te livrer des photos comme ça. Je connais quelqu'un qui est capable de pouvoir faire un site internet. Je connais. Le « je connais » là. Il y a des gens qui disent « je connais » là. Aïe, 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 aïe. C'est puissant. Oui. Donc, ma prière, c'est que tu sois dans la bouche des gens qui disent « Ah, je connais ». Hein? Que vous dites non, on puisse dire non, je connais. Non, je connais quelqu'un qui fait ça. Je parlais avec un frère qui fait des configurations de podcast. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde l'appelle. Ah, je veux faire du live, je veux faire de la diffusion podcast. Comment on fait un plateau, comment on met la caméra et autres. Mais cette personne-ci, elle continue dans le secret. Là. Un jour, il y a quelqu'un qui va dire, il y a un roi qui va dire je connais. Mais le je connais là, ça peut bouleverser son existence. Ça peut bouleverser son existence. Donc, il en est de même de toi. Tu dois comprendre que la mentalité du 1 km de plus va un jour te connecter à des personnes qui peuvent changer le cours de ta vie. Et je suis le témoignage vivant, embrasé, qui te parle pour te dire que je suis là parce qu'il y a des personnes qui ont dit « Ah, je connais quelqu'un. » Ah, je connais quelqu'un. Ouais, ma vie dans les médias a commencé comme ça. Parce qu'une personne a dit « Je connais quelqu'un qui peut livrer un projet comme ça. » Et puis après, c'est de connexion en connexion. De connexion en connexion. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et parce que tu vas décider cette année de développer la mentalité du kilomètre de plus. Donc voilà ce que tu dois comprendre. Cette mentalité du kilomètre de plus. C'est la mentalité du kilomètre de plus du Messie qui est à l'entraînement, qui va tirer 9 fois au même endroit, qui va venir avant les autres, après les autres, qui vont me permettre d'être distingué. Ce que tu fais dans les coulisses, les secrets, c'est les formations que tu vas apprendre le samedi matin, les dimanches soirs, le samedi nuit pour développer, acquérir tes compétences. Tu vas voir qu'à un moment donné, cette mentalité va te distinguer. Tu vas voir que c'est la clé de la mentalité du kilomètre de plus qui va créer en toi une transformation. Là où tu étais des fois réticent au retour, tu avais peur de prendre des projets, tu avais peur de t'engager parce que tu vas me dire oui, mais après on va me dire ça, on va me dire ça. Mais n'aie pas peur du ça là. Le ça là, c'est ça qui va produire à l'intérieur de toi ta véritable transformation. Et ensuite, le dernier point, tu vas voir que en pratiquant la mentalité du kilomètre de plus, un jour, one day, un jour, tu seras présenté à la table des rois. Tu seras présenté à des personnes qui vont te connecter dans le couloir de ta destinée, qui vont t'ouvrir les portes, qui vont te recommander. Parce qu'on sait que quand on travaille avec lui, ce n'est pas une personne naturelle, ce n'est pas une personne. Tu sais, dans notre métier, surtout avec l'explosion de l'IA, les gens vont commencer à vouloir faire le strict minimum. Vous voyez, le strict minimum, le B à bas, le minimum. Mais toi, décide de faire le plus. Ouais, dans tout ce que tu fais, décide de faire le plus et tu vas voir comment ta vie va être transformée. Voilà, c'était ce podcast spécial de la Nuit des Créas qu'on a passé ensemble. J'espère que tu as passé un bon moment et la question que je te pose, quel est le kilomètre de plus tu sais que tu dois faire que tu ne fais pas encore aujourd'hui? Nomme-le, pratique-le et on se retrouve à la prochaine vidéo et tu vas venir avec ton témoignage, tu vas venir avec le résultat. Soyez bénis.